Aujourd'hui, c'est le chaos. La situation que nous vivons actuellement soulève de nombreuses questions dans tous nos esprits. Comment je vais m'en sortir? Qu'en sera-t-il de ma famille? Et quoi dire du personnel soignant? Qu'est-ce qui va se passer avec ma situation financière? Comment vivre le confinement avec mon conjoint et mes enfants dans les meilleures conditions, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7? En effet, j'ai recueilli personnellement et avec la plus grande attention plusieurs témoignages que je pourrais partager avec vous et vous faire part encore de plusieurs autres questions. Vous vous reconnaissez probablement à travers ces questions, car la situation actuelle n'échappe à personne. Je voudrais toutefois vous rassurer et vous dire en ces termes: vous surmonterez cette calamité. Tu surmonteras cette épreuve. Ce ne sera pas aussi rapide ni aussi simple que vous le souhaiteriez, ou encore sans souffrance. Mais Dieu a les moyens de transformer tout cela en quelque chose de positif. En attendant, ne soyez pas naïfs, ne sombrez pas dans le désespoir non plus. Avec le soutien de Dieu, vous surmonterez ce désastre. Avec l'aide de Dieu, tu surmonteras tout ceci. Qui suis-je pour vous parler ainsi? Où vais-je chercher cette force de conviction? En réalité, je l'épuise dans une citerne. Oui, cette histoire débute dans une citerne. Je tiens donc à vous présenter quelqu'un qui m'a éclairé dans mes idées ambivalentes actuelles. Ces expériences m'ont éclairé et m'ont permis de réduire les antagonismes de mes sentiments contradictoires. Je souhaite vivement que vous puissiez faire sa connaissance. Son nom, Joseph. Son histoire occupe dans le livre de la Genèse plus de chapitres que n'importe quel autre personnage biblique. Même s'il a vécu il y a quelques 3600 ans, soit en 1600 avant Jésus-Christ, sa vie s'est déroulée de l'autre côté de la planète. D'un point de vue culturel, les différences avec notre époque, elles sont évidentes. Toutefois, je suis convaincu que son histoire se réécrit chaque jour dans notre société. Le parcours de Joseph est un merveilleux outil pour lire le nôtre. Un destin donc encourageant qui nous remplit d'espérance. Lisons-le ensemble. Genèse chapitre 37. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, la tunique multicolore qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide. Il n'y avait pas d'eau dedans. Ils s'assirent ensuite pour manger. Levant les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites qui venait de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de ladanoum qu'ils emportaient en Égypte. Nous avons là une citerne abandonnée au milieu du désert sans eau, située au bord d'un chemin rocailleux et poussiéreux. Dans la chaleur étouffante du fond du réservoir, le jeune homme, à peine sorti de l'adolescence, est là sans espoir. Le sentiment d'abandon, d'impuissance est plus étouffant que le manque d'air. Ses mains liées derrière le dos, il est recroquevillé. Ses yeux rougis par les larmes témoignent de sa peur. Sa voix brisée pour avoir tant crié à l'aide. Ses frères, loin d'être sourds à ses cris, choisissent de l'ignorer. Et pourtant, 20 ans plus tard, ces derniers sont amenés à le confesser ouvertement, cette trahison. Car nous avons vu sa détresse quand il nous suppliait et nous ne l'avons pas écouté. Ce sont les frères qui l'ont jeté dans ce puits. Il s'agit de 10 des 12 arrière-petits-fils d'Abraham. Ceux-là même qui plus tard donneront leur nom aux tribus d'Israël. Ce sont des hommes dont le nom est à jamais inscrit dans le récit biblique. Des hommes dont les noms sont gravés sur les fondations de la Nouvelle Jérusalem. Mais ici, dans le chapitre 37 de la Genèse, 1600 ans avant Jésus-Christ,
Ils incarnent l'image même d'une famille totalement dysfonctionnelle. Le 12e, le petit dernier, est resté à la maison, par souci de protection. L'avant-dernier, lui, il est au fond de la citerne. Que font les 10 autres? Ils mangent tranquillement au milieu du désert canéen. Mais comment est-il possible de manger dans un moment et en contexte pareil? C'est simple. Ils haïssent ce garçon à qui ils sont incapables de parler correctement. Ils postillonnent de l'aine. Ils sont si amers. Joseph, c'est le préféré du père. C'est le fils à papa. Il a sa propre chambre, tandis que les autres ont une commune, tel un dortoir. Lui, il a un iPhone dernier modèle, les autres un beeper à partager entre eux. Joseph reçoit de son père un costume coloré, moderne, fait main et sur mesure. En effet, tous ces avantages étaient normalement destinés au premier-né, celui qui avait droit à la première place. Or, aux yeux de ses frères, Joseph avait ravi cette place dans le cœur de leur père. C'est une situation complexe, mais aussi l'occasion d'y mettre un terme en montrant clairement sa place que chacun occupe dans l'hiérarchie familiale. Une 50aine de kilomètres les tiennent éloignés de leur père. Alors qu'ils travaillent tous à faire paître les troupeaux de Jacob, ce dernier avait besoin de leur transmettre un message et leur envoie Joseph. Les 10 aînés, le voyant arriver, entrevoient une opportunité à saisir. Ils arrachent sa tunique, l'attachent et le jettent dans la citerne. Sans l'intervention du plus âgé d'entre eux, Joseph aurait même été tué. Cette citerne aurait été alors son tombeau. C'est là que tout commence, dans une citerne. Je m'adresse peut-être à quelqu'un dont la vie pourrait évoquer cette citerne. Une personne qui se retrouverait au fond de la citerne de la vie. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais une des caractéristiques de la citerne émotionnelle, la citerne de vie, c'est l'imprévisibilité. Oui, c'est ça, nous ne la voyons pas venir. Je ne me lève pas un matin en me disant « Voilà, aujourd'hui, c'est le jour où je vais être jeté, où je vais me retrouver dans une citerne. Je vais me mettre dans une situation impossible. » C'est une bonne journée pour cela. Je ne pense pas que Joseph, sortant de la maison de son père, bien à l'aube de cette journée, imaginait tout ce qui allait lui arriver. Une caractéristique de la citerne, c'est pourtant l'imprévisibilité. Les désastres ne s'annoncent pas, les difficultés ne se font pas inviter. Même quand il y a des signes annonciateurs, nous ne les voyons pas venir. Je ne commence pas ma journée en pensant que je vais être frappé par un virus quelconque, par un cancer, par une tromperie. Bien sûr, je peux penser à avoir atterri au fond de la citerne du chômage à cause des circonstances économiques. Mais c'est tout autre chose de se retrouver au fond de la citerne à cause de personnes qui sont supposées nous aimer, vous protéger. C'est une autre caractéristique de la citerne, l'injustice. C'était déloyal. Nous vivons dans une société où à chaque coin de rue, l'injustice et la tristesse sont palpables. La troisième caractéristique pour moi, c'est l'inconnu. En effet, l'ignorance au sujet de ce qui va se passer ensuite. Mes frères m'ont jeté dans la citerne, mais qu'adviendra-t-il de moi ensuite? Si je suis plus bas que terre, tout au fond du puits, tout peut m'arriver. L'imprévisibilité, l'injustice et un avenir menaçant. Si nous continuons à nous intéresser à l'histoire de Joseph, nous remarquerons que cette journée dans la citerne, c'était du gâteau comparativement à tout ce qu'il allait subir. L'esclavage, la prison, les mensonges, les promesses faites uniquement pour le démolir, les punitions pour des actions qu'il n'avait jamais commises. Mais vous savez ce que je retrouve de plus remarquable chez Joseph? C'est qu'il n'a jamais baissé les bras. Il n'a jamais abandonné. Il ne s'est jamais désisté. Je n'ai pas trouvé en lui un grain d'amertume. Son cœur ne s'est pas endurci. Il a su, au contraire, trouver la manière de continuer à croire, de garder la confiance. Je suis un croyant de nature plutôt optimiste. Mais je me pose
tout de même cette question. Comment Joseph a-t-il réussi à tout surmonter et à garder le cap de la confiance, le cap de la foi? J'ai découvert qu'en réalité, Joseph a partagé son secret avec nous. Pour être sûr que son outil nous parvienne et n'échappe pas dans une lecture rapide, superficielle, Joseph se propose de nous le dire très clairement à la fin de son histoire. Au chapitre 50 de la Genèse et le verset 20, il le dit. « Le mal que vous comptiez me faire, Dieu comptait en faire du bien, afin de faire ce qui arrive en ce jour pour sauver la vie d'un peuple nombreux. » Ce jour-là, Joseph, au fond de la citerne, ne pouvait pas savoir qu'il allait être monté à la condition de gouverneur de l'Égypte et gérerait tout un empire pendant un épisode de grande famine et sauverait ainsi la vie de nombreuses personnes. Il n'avait aucun moyen de le savoir. Mais ce qu'il a dit à ses frères est une preuve de confiance totale. Le mal que vous comptiez me faire, Dieu comptait en faire un grand bien. Ce récit de la vie de Joseph a été écrit en hébreu et non en français. Ici, en français, le verbe qui apparaît 2 fois dans la phrase est « compter ». C'est une expression d'intentionnalité. Dans la langue originale, le verbe est « tisser ». Le mal que vous tissez sera transformé en bien par Dieu. Quelle image extraordinaire! Dieu est le maître tisserand. Celui qui peut entrevoir le motif final sur lequel le tapis de nos vies sera empreint. Pas Joseph, moi encore moins. Mais quand le mal arrive, Dieu peut tisser quelque chose de bénéfique. Si vous avez du mal à saisir cette image, en voilà une autre tirée de Genèse 50, verset 20. C'est l'image du maître constructeur. Dans la phrase « afin de faire ce qu'il arrive », notons le mot « construire ». L'image de Dieu marchant sur ce morceau de terrain vide sans aucune construction ou structure. Tout juste des briques, du sable, du ciment, les éléments nécessaires à la construction. Quelqu'un qui regarde de loin n'est pas capable de voir ce qui va sortir de terre. Parce que nous n'avons même pas les détails du plan. Mais Dieu prend un peu de ceci, un bout de cela, il assemble et il construit. En fait, c'est la même idée que nous retrouvons dans le récit de la création. Aujourd'hui, nous regardons notre société en plein chaos et nous demandons si quelque chose de bien pourra en sortir. Nous examinons nos vies et nous posons la même question. Que peut-il en sortir de bien? Aujourd'hui, Dieu te l'affirme. À toi, comme il a fait à Joseph, je peux prendre ceci et en faire quelque chose de bien. Joseph l'a vécu. Je vois beaucoup de mal, de souffrance, de peur, mais je vois aussi que Dieu peut prendre tout cela et le transformer en bien. Le mal que vous comptiez me faire, Dieu comptait en faire du bien. Voyez-vous, entre les mains de Dieu, la citerne peut devenir le palais, la robe déchirée devient l'habit royal, la famille démantelée et déloyale devient la famille dont les membres vieillissent ensemble. Entre les mains de Dieu. Ma question pour toi, arrives-tu à voir Dieu comme le maître tisserand, comme un maître constructeur? Le vois-tu comme le créateur? Si ce n'est pas le cas, je comprends les raisons de ton anxiété. Tu penses que la solution n'est uniquement qu'entre tes mains, que c'est toi qui dois tout réparer, avoir les solutions pour tout, que trouver la solution t'incombe uniquement et toujours à toi. Si ta vision de Dieu est inférieure à celle que tu as des problèmes, des défis ou des peurs, alors ce n'est pas étonnant. Mais par contre, si ta vision fait apparaître un Dieu grand, alors même le plus grand des problèmes sera petit à tes yeux. J'aimerais ici citer un théologien portugais contemporain
qui déclare: le plus grand risque pour notre cheminement spirituel est rarement celui de la nuit noire, rarement les doutes de la foi, l'aridité du désert, les temps turbulents, les luttes. Le plus grand danger, qu'il n'y ait pas de vagues, que tout soit trop linéaire, fonctionnel. On peut se révolter 1000 fois contre les soi-disant philosophes complotistes, et on ne le voit pas beaucoup plutôt, mais nous ne discernons pas que nous, croyants, excluons Dieu, le Dieu vivant de notre vie. Nous en faisons une référence du passé, une histoire déjà connue, un guide de lecture bien conservé dans les girons du présent, une sorte d'archéologie privée pour mon usage monotone. Reynold Price, un auteur américain, il a écrit « Le Créateur de toutes choses m'aime et me chérit ». Et moi je rajoute « Dieu a tout le pouvoir, toutes les ressources pour te venir en aide ». Joseph, à travers son histoire, son exemple nous enseigne à nous encourager à avoir cette vision correcte de Dieu. À travers son expérience, cette promesse nous est laissée. Entre les mains de Dieu, nous surmonterons encore cette épreuve. Entre les mains de Dieu, tu surmonteras encore cette situation. Notre Dieu, c'est le Dieu qui nous rend victorieux des épreuves. Notre Dieu, c'est le Dieu de l'impossible. David l'exprime ainsi dans le psaume 37. « J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai pas vu le juste être abandonné. » Notre Dieu aide à surmonter les épreuves. Grâce à lui, le peuple d'Israël traversa la mer à sec. Il a guidé le peuple à travers ces 40 années dans le désert aride. C'est le Dieu décrit dans le psaume 23. « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Ou encore au psaume 77, qui le présente encore comme celui qui, par sa puissance, nous fait traverser les profondeurs de la mer à sec. Personnellement, je chéris cette promesse encourageante, relevée dans Ésaïe 43. « N'aie pas peur, car j'ai assuré ta rédemption. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Si tu passes les feux, ils ne t'emporteront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et les flammes ne te dévoreront pas. Car je suis le Seigneur, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Du fait que tu as de la valeur à mes yeux, du fait que tu es glorifié et que je t'aime, n'aie pas peur, car je suis avec toi. » Rappelons-nous encore une fois, entre les mains de Dieu, tu surmonteras cette épreuve. Quelquefois, nous avons l'impression que ce ne sera pas comme cela. Mais les Écritures nous enseignent que Dieu est le Dieu de la délivrance. Il a libéré Daniel de la gueule des lions, Pierre de la prison, Jonas du ventre de cet énorme poisson, David de l'ombre de Goliath. Oui, entre les mains de Dieu, tu surmonteras cette épreuve. Ce ne sera pas aussi rapide ni aussi simple que vous le souhaiteriez. Mais encore, ça ne sera pas non plus sans souffrance. Mais Dieu a la toute-puissance pour transformer cela en quelque chose de positif. Dans la citerne, Joseph a 17 ans. Mais il ne verra pas ses frères avant ses 37 ans. De longues décennies avant de les revoir. Imagine le temps qu'il a fallu à Noé pour préparer ses contemporains à l'intervention de Dieu. Le temps pour Moïse d'être prêt au service de Dieu. Ah, et souvenez-vous de David. Dieu l'a appelé à la royauté, mais il devait d'abord paître les agneaux, étape nécessaire à sa formation. Bien des fois, il lui faut du temps. Je ne sais pas l'expliquer. Mais n'aie pas peur, car j'ai assuré ta rédemption, nous dit Dieu. Entre les mains de Dieu, nous surmonterons encore cette épreuve.
ensemble et à la maison.